Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et puis que cet été s'est bien déroulé. Alors je vous propose une nouvelle guidance du 20 août au 20 septembre. Merci toujours pour vos abonnements, vos likes, vos partages, c'est très gentil à vous, j'apprécie vos messages. Donc un grand merci à vous. Nous passons au Verseau. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeures. Quelles sont les énergies là qui vont vous accompagner pendant ces 30 jours à cheval donc sur les 2 mois, sur août et sur septembre. Alors comme d'habitude, je vais mélanger les cartes et puis je vais en prendre 2 en regarderons ensuite avec les autres jeux. Tarot et oracle. Alors vous avez le battleur, le diable. Waouh, c'est de bon augure ça. Avec le battleur, on vous parle d'un nouveau départ. Le battleur, c'est le magicien. Donc vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les dons, les talents, les ressources. Il a les 4 éléments là qui sont représentés sur la table et dans sa main avec le bâton. Donc ce battleur, il a toutes les cartes dans ses mains. L'univers ne s'oppose pas, donc tout est possible. Tout est possible pour un nouveau départ puisque c'est un as. Alors il manque peut-être l'expérience pour certains, mais quoi qu'il en soit là, on vous dit qu'il suffit finalement de redistribuer les cartes, de les remettre à l'endroit et d'agir, voilà, de poser la première pierre. Avec le diable, vous avez envie de profiter de la vie. Donc là, il est question de séduction, c'est sex and rock'n'roll, vous profitez de la vie, vous êtes un épicurien, vous croquez la pomme, il peut y avoir une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Alors, la situation est quand même un peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Là, ça vous crée peut-être un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété. Pour certains, il y a peut-être du mal à dormir. Il peut y avoir aussi la blessure d'abandon, la blessure de rejet qui remonte à la surface avec cette lune. Donc, une situation floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Et avec le soleil, ça ne brille pas comme vous le voudriez. Alors, il y a peut-être une déception, une insatisfaction, des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, d'accord? Toutefois, on vous dit qu'il faut sortir du mental, avec la papesse, il faut agir, il faut passer à l'action, donc sortir du mental, arrêter de ruminer, et puis avec le pendu, on nous dit clairement que vous trouvez la solution au problème. Donc, vous voyez la lumière là, au bout du tunnel. Et effectivement, avec le jugement, on vous dit de tourner la page du livre, de vous tourner résolument vers l'avenir. Donc de tourner le dos au passé. Là, les choses bougent. Avec le chariot, il faut poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc ils vont suivre son regard en fait. Donc ça signifie qu'il faut savoir ce que vous voulez. Là, on vous parle de mouvement, on parle de déménagement, de déplacement, et puis c'est du succès, c'est de la réussite, notamment par rapport au travail. Alors même si vous n'avez pas, là, avec le pape, l'approbation de votre entourage ou de l'autorité, peu importe, vous n'en avez pas besoin. Et avec tempérance, on nous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle aussi là de guérison, également de réconciliation. D'accord? Donc si on reprend avec le battleur, il est question d'un nouveau départ. Vous êtes le magicien, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez envie de profiter. Là, il y a peut-être aussi de la tentation avec ce diable. Alors, ça vous met quand même dans le flou. Vous vous posez des questions, la situation n'est pas très claire, il y a une baisse là de vitalité, ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Il y a peut-être un blocage, une insatisfaction, de la déception. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de sortir du mental, de passer dans la matière, de bouger. Vous allez trouver la solution au problème. Donc il ne faut pas hésiter à tourner la page du livre, à tourner le dos au passé, à vous tourner résolument vers l'avenir. Là, il y a un nouveau départ. Avec ce chariot, les choses bougent. Le mouvement est là. On peut parler d'un déménagement. Dans tous les cas, il faut savoir ce que vous voulez. Donc même si ça ne plaît pas à votre entourage, même si vous n'avez pas l'approbation de l'autorité, ou des gens de votre famille, peu importe, vous allez trouver l'équilibre là, entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. Ça représente aussi le Sagittaire. C'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. On regarde avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon.
l'énergie centrale, là, c'est la trompette. Donc, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Hein. Là, c'est la couronne de laurier qui est représentée. On a une ouverture par rapport au cœur avec Ajna. Hein. Et puis, donc c'est le chakra du cœur, Fa. Et puis, on nous parle de désir, d'envie, hein, donc c'est le diable que nous avons eu précédemment, d'une relation d'amour peut-être également, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on a quand même les crécelles qui sont là. C'est notre pape qui est à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a peut-être de la médisance autour de vous, de la jalousie, peut-être que les gens ne sont pas d'accord avec vos choix. Bon, peu importe, parce que vous, avec la musique corporelle, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes dans le bien-être. Hein. Par ailleurs, on nous dit, avec la musique pop, que vous attirez l'attention, vous êtes au centre là des regards. Hein. Et puis, avec le blues, eh bien, c'est le moment de dire ce que vous ressentez, hein, de parler de vos émotions. Alors, il faut prendre le temps, ne pas se précipiter, mais là, vous avez, avec l'oreille absolue, une ouverture, hein, sur le monde, dans le sens où vous y voyez clair. Vous voyez toute l'image et pas seulement un petit morceau. Hein. Donc, bon, ça peut être un développement spirituel pour certains d'entre vous, là. C'est l'appel d'une vocation aussi, c'est une bonne nouvelle qui arrive. On nous dit que vous faites la fête, que vous profitez, que vous rencontrez du monde, vous sortez. Et puis on a un duo qui est là, hein, regardez. Donc on a ce duo avec la clarinette qui est une forme de complicité. C'est vraiment le fait de pouvoir compter sur quelqu'un. Alors il y a peut-être de la mélancolie, peut-être du chagrin par rapport à une ancienne relation. Mais là, il y a un épanouissement avec les mains comme ça. Et c'est vous qui devenez le chef d'orchestre. Donc, bon, écoutez, de très très belles cartes. Hein. Donc, entourez-vous de vert. Hein. C'est la couleur dont vous avez besoin là, sur ces 30 jours. Alors, vous avez des cartes qui sont très fortes, hein, qui sont importantes. On a 2 9, on a un 4, on a un 3. Sinon, que des figures de cour. Alors, énergie qui vous accompagne. Valet de bâton, reine de denier. Avec le valet de bâton, il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas. Ce valet de bâton, ça veut dire que vous vous leurrez. Vous vous leurrez sur la réalité, ou sur vos envies, ou sur ce qui est bon pour vous. Donc il s'agit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de faire tomber vos propres masques, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis vous remettre au centre. Parce qu'avec la reine de denier, il est question là de prendre soin de vous en premier. Donc faire attention, hein, à ce que vous mangez. Là, il faut vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Donc un retour à la nature qui est nécessaire, des temps de méditation, il faut aller marcher dehors. Voilà, il faut prendre du temps pour vous, vous occuper de vous et vous remettre au centre. Donc ça, c'est intéressant parce que là, on est vraiment sur 30 jours où il y a une introspection. Hein, c'est à vous de vous aligner finalement. Votre force, une fois de plus, on a le chariot. Donc, il peut s'agir du cancer, le signe astrologique. Le chariot, c'est poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour que le cheval vous emmène dans la bonne direction? C'est aussi le mouvement, le déménagement, hein, les déplacements. C'est le succès, c'est la réussite. Le défi, eh bien, il y a un domaine de votre vie dans lequel vous vous ennuyez. On a de l'apathie, là. Avec ce 4 de coupe, il n'y a plus de bulles dans le champagne. Hein, le champagne est éventé. Okay, donc, il va falloir faire quelque chose, a priori. Avec le pape, là, c'est le conseil que l'on vous donne. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis surtout, on vous donne la bénédiction, hein, avec ce pape. On vous parle aussi d'un mariage divin pour certains. Ce vers quoi vous allez, vous tournez le dos au passé, clairement. Hein. On a de nouveau ça, ce message. Vous laissez les terres brûlées derrière vous, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Et puis, avec le 9 de denier, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Vous pouvez être autonome financièrement, matériellement. Ce 9 de denier, c'est aussi prendre conscience de votre propre valeur et vous dire que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Peut-être aussi qu'il y a des liens qui peuvent être toxiques ou qui peuvent vous tirer en arrière, vous empêcher d'avancer. Donc là, il faut peut-être ouvrir la cage. Hein. Bon. Dans le travail, reine de bâton, faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Là, vous êtes magnétique, hein, vous attirez les gens à vous. Vie sentimentale, émotionnelle, pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous faites des plans, vous analysez la situation, mais vous ne prenez pas de risques.
Bon, les choses vont bouger apparemment. Hein. Dans la vie intérieure, roi de denier. Donc, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre, bien sûr. Donc, le taureau, de nouveau, hein, avec le pape, le capricorne ou encore la vierge. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qui est ancré, qui est pratico-pratique, qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un surtout qui entreprend. Il passe à l'action. Alors c'est la force tranquille, hein. Il n'y a pas de précipitation. On l'a vu dans le jeu précédent avec l'adagio, prendre le temps. Mais voilà, c'est la force tranquille. Dos de deck, on a quand même la mort. Donc il est question de couper, de trancher avec des liens, avec une situation, quelque chose qui ne vous apporte pas ce que vous attendez, qui vous tire vers le bas. C'est aussi arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Hein. C'est faire table rase du passé, c'est faire le nettoyage. C'est nettoyer, c'est le nettoyage de printemps là. Bon, c'est pas la bonne période, mais c'est ça. On nous parle donc d'une régénération. Ça passe par le fait de tourner le dos à une relation, à une situation, à un projet, quelque chose qui vous déçoit, qui vous a déçu, qui ne vous apporte pas hein, ce que vous attendez. Et effectivement, avec le 3 de coupe, on vous dit d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul. Ça, c'est vraiment la carte, pour moi c'est la carte des Verseaux, le 3 de coupe. Donc c'est être plus léger, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc faites jouer le réseau, entourez-vous, discutez, mais soyez plus léger. Donnez moins de sérieux à vos pensées, profitez. Et puis avec la papesse, écoutez quand même votre intuition. Pour certains, il s'agit aussi de passer à l'action dans le sens de la formation, hein, gagner en compétences. Là, vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc avec la justice, soit vous vous faites justice à vous-même, soit vous êtes capable donc de regarder la situation, hein, de couper, de trancher, soit c'est une situation, une relation qui est officialisée. Donc par rapport au travail, par rapport à l'amour, par rapport à un héritage, je ne sais, hein, c'est aussi une décision de justice qui peut être favorable pour vous. Quoi qu'il en soit, avec le cavalier de coupe, on a l'amour sincère là, qui arrive au galop. Alors il peut y avoir des communications, des échanges, hein, d'un point de vue émotionnel ou sentimental, les deux aussi. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous hein, qui demandez pardon. C'est aussi lorsque c'est le moment de parler, de dire ce que vous avez à dire, hein, c'est la carte du blues qu'on a eu précédemment. Alors, on rajoute des lames. Sur les énergies qui vous accompagnent, faire tomber les masques, vous remettre au centre. Eh bien oui, on a de nouveau cette reine de denier. Hein. Donc il faut vous occuper de vous en premier là, hein, c'est ce qui est important. Vous passez devant tout le monde. Avec le 10 de coupe, vous trouvez la paix, vous trouvez l'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Et puis le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Bon, de très belles cartes pour vous. Hein. Alors, on a quand même le fardeau qui est là. Ça vous pèse. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui pèse? Bon, c'est la fin hein, de ce burn-out, de ce fardeau. Il y a quelque chose que vous portez. C'est la fin. Vous vous faites quand même a priori du souci par rapport au matériel. Hein. On vous dit bien de monter sur la licorne, de tourner le dos au passé une fois de plus, hein, d'avancer au niveau des idées, de partir sur l'autre berge. Changer de façon de voir les choses peut-être aussi. Hein. Là, la roue tourne, hein, le destin se met à l'œuvre et il y a un changement qui arrive. Sur votre force, le chariot, posez votre intention et puis bougez. Hein, c'est le mouvement, ce chariot. Eh bien oui, avec l'amoureux, bon, il y a peut-être quelqu'un qui arrive là. Hein, pour certains, il y a une triangulaire, hein, clairement. Pour d'autres, il y a l'amour qui est favorisé, une rencontre. Ou sinon, c'est le fait de vous positionner. Il s'agit de prendre une décision. Bon, on a quand même le diable derrière, hein, donc il y a beaucoup de tentations. Donc moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive là, hein, et vous êtes tenté. Il y a de la tentation. Et il peut aussi y avoir des peurs, des doutes, hein, qui vous freinent par rapport au fait de prendre votre décision et d'avancer. Mais on est dans la force. Donc, je ne l'interpréterai pas comme ça. Là, on vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous, il va falloir choisir. Et derrière, regardez, on a une relation d'amour. Hein. Donc, bon, clairement, il y a quelqu'un qui arrive hein, pour certains d'entre vous, là. Sur le défi, ça ne vibre pas. Alors, dans votre couple, dans votre travail, il y a un domaine de votre vie où ça ne va pas. Donc, on vous dit qu'il va falloir bouger. Hein. Il va falloir vous retrousser les manches, aller chercher votre place. Être actif, c'est vraiment ça, et arrêter d'analyser la situation. On a un 9 de bâton comme ici, vous voyez. Donc, ça veut dire que vous analysez la situation, vous faites des plans A, B, W, mais vous ne bougez pas. Vous ne prenez pas de risque, alors qu'on vous dit que là, il faut prendre les rênes. Hein. Il faut prendre une décision, passer à l'action. Alors, ça ne va pas se faire tout seul, hein, parce que derrière, on a la carte du labeur
Vous voyez. Alors pour certains, il s'agit de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, c'est avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire un effort, ok. Mais derrière, vous avez le 9 de coupe. Donc, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Hein. On peut aussi nous parler d'une triangulaire, mais de toute façon, la triangulaire, on l'a clairement là, hein, pour certains. Alors, conseil que l'on vous donne, le pape, vous avez la bénédiction. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle d'un nouveau départ. Hein. Le battleur revient. C'est la première carte que vous avez eue là. Donc, vous êtes le magicien, vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré. Tout est possible. Encore faut-il passer à l'action. Waouh! Et derrière, vous avez le soleil. 3 arcanes majeures quand même, hein, je ne sais pas si vous voyez. C'est 30 jours qui sont importants pour vous là. Hein. Donc, avec ce soleil, c'est l'arrivée de quelqu'un, bien sûr, ça peut être une rencontre. Hein. C'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la clarté qui revient. C'est la lune qui disparaît finalement. Hein. Alors, ça passe par contre peut-être par une trahison. Vous allez peut-être devoir trahir, hein, ou vous avez été trahi, je ne sais pas, la trahison revient, bon, je pense que c'est une triangulaire hein, pour certains. Vous devez trahir quelqu'un pour pouvoir suivre votre cœur finalement. Bon, on a encore hein, le roi de denier derrière, donc un signe de terre, le taureau, le capricorne ou encore la vierge. Sinon, c'est à vous d'agir. On vous redit qu'il faut faire fructifier votre argent, votre patrimoine, votre énergie, vos ressources, avoir les pieds sur terre, mais surtout passer à l'action, entreprendre. Alors, ce vers quoi vous allez, on vous dit de tourner le dos à une relation, une situation, quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous tournez résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui arrivent. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Et avec le 9 de denier, vous pouvez être autonome financièrement. Donc ça peut être aussi hein, vous lancer dans une nouvelle voie par rapport au travail. D'accord? Dans tous les cas, on vous dit d'agir. De nouveau, hein, page de denier. Il faut passer votre projet dans la matière. Ne pas avoir peur. Avec le page d'épée, vos anges gardiens sont là, donc avancez. Il est question aussi de formation de nouveau hein, pour certains d'entre vous. Et tout ça, ça va vous permettre de retrouver là, le calme mental, l'ataraxie, hein, et de quitter l'énergie de Calimero. Pourquoi? Parce que on a un nouveau départ hein, par rapport aux coupes. Il y a le cœur qui vibre. Alors, soit c'est pour un projet, soit c'est pour une personne, mais il y a un nouveau départ par rapport à ça. Et ça vous plonge dans le tourment, bizarrement. Alors, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre ou c'est parce qu'il faut bouger, changer les choses, hein. Je ne sais pas. Dans le travail, reine de bâton, faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Hein. Reprendre votre pouvoir. Alors vous avez des doutes, vous ne savez pas quoi faire. Et pourtant, vous avez la bénédiction. Pour certains, vous pouvez devenir formateur, hein, passer votre savoir, votre savoir-faire. Une fois de plus, hein, reine de bâton, 2 fois quand même. Hein. On vous dit, faites les choses par désir, par envie. Avec le pape, vous trouvez la paix hein, à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Mais une fois de plus, on vous dit, regardez, hein, page de bâton, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, faire tomber vos propres masques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et retrouver la confiance en vous. Vie sentimentale, 9 de bâton. Pour l'instant, vous ne bougez pas, vous faites des plans sur la comète. Bon, pourtant le mouvement arrive. Hein. On a de nouveau ce chariot, c'est la 3e fois. Hein. Donc il peut s'agir du cancer, c'est poser votre intention à l'univers, c'est un déménagement, c'est du mouvement. Hein. Et avec la lune, eh bien, il y a des peurs. Bien sûr, il y a des peurs qui sont là, mais on vous dit faites preuve de psychologie, écoutez votre intuition, soyez créatif. Avec le 7 de bâton, vous avez pris une décision, hein, donc tenez-vous-y. Tenez la porte, restez droit dans vos baskets. Là, c'est le vrai vous qui se révèle à vous. Hein. Donc, il y a une renaissance. Avec le jugement, c'est l'appel. Alors, ça peut être l'appel d'une vocation, bien sûr, mais c'est une renaissance. Voilà. Donc, il va falloir faire preuve de force, bien sûr. Hein. Derrière, en vie intérieure et spirituelle, roi de denier. Donc, soit il s'agit d'un homme qui est signe de terre, comme je vous l'ai dit. Sinon, il faut être pratico-pratique, avoir les pieds sur terre, être plus léger, faire jouer votre réseau. Vos amis, ce 3 de coupe revient. Donnez moins de sérieux à vos pensées et réussir à sortir de la prison du mental. Vous êtes beaucoup dans la rumination, là il y a des douleurs. Hein. Peut-être que vous avez été poignardé dans le dos aussi. Toutefois, il y a des synchronicités de l'univers, il y a des messages de l'univers pour vous. Puis il y a aussi beaucoup de communication, d'échanges a priori. Hein. Donc là, avec le roi de coupe, on vous dit de faire preuve de diplomatie, d'arrondir les angles. Mais ce roi, il a un désir de nouveauté, un désir de changement. Et derrière, on a la justice. Hein.
Donc il faut vous faire justice, une fois de plus. Regardez la situation en face, être capable de couper, de trancher. Avec le roi de coupe, on peut vous parler aussi d'un homme qui est signe d'eau. Hein. Donc on a le poisson, le cancer qui revient, ou encore le scorpion. L'énergie centrale, là, c'est quand même l'âme sœur. Hein, ça revient, on a l'anneau. Donc c'est une relation qui est officialisée d'une certaine façon, hein, c'est un oui. L'anneau, on vous parle d'énergie, là, de transformation, de renouveau, ça vous donne des ailes. Et puis, bien, c'est le printemps, là. Peut-être avec un bélier et un taureau, ça revient le taureau, hein, ou un gémeau, mais on vous parle d'un nouveau départ, de renaissance, là, de vitalité. Ok, et vous vous posez des questions par rapport peut-être à un déménagement. En tous les cas, on vous parle d'ouverture là. On vous parle de mouvement par rapport au cœur. Alors, vous recevez un message. Hein. On nous dit que vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Et on nous parle d'une femme là, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficielle. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sentez... Alors, ça peut être un homme, hein, superficiel. Est-ce qu'il y a une troisième personne dans la loupe? Je ne sais pas. Clairement, là, il y a une rivalité. Hein. Donc, soit on a une triangulaire, soit c'est une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Il y a quelque chose qui vient se mettre au milieu, quelque chose ou quelqu'un. Hein. Mais on vous dit que c'est la fin d'une période de froid, peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Là, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être avec le Cancer, le Lion, la Vierge, comme ça on aura eu tous les signes pratiquement. Dans tous les cas, il faut écouter votre intuition, vous connecter à la lune. Là, on nous parle quand même d'un coup de foudre. Hein. Et puis, on nous dit que vous êtes guidé. Vous êtes soutenu. Hein. Bon, pour moi, il y a une triangulaire, il y a quelqu'un qui arrive là. Hein. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. C'est vous qui savez, ça ne va pas parler à tout le monde. On va regarder avec le second jeu. Alors, toujours plusieurs façons de lire les cartes. L'énergie centrale, c'est quand même la libération. Donc, vous vous libérez, ok? On a la rencontre. Alors, est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous êtes dans l'illusion de l'amour, que en fait, vous n'êtes pas au centre des préoccupations du partenaire, que là, il y a un chagrin, hein, parce qu'on a une trahison et qu'il faut mettre un stop. Mais que par contre, vous réussissez à vous libérer de tout ça et vous retrouvez la force. Ou est-ce que vous êtes actuellement dans une relation où vous êtes dans l'illusion, vous n'êtes pas priorisé, hein, vous vous oubliez. Là, ça vous fait du chagrin, mais finalement, c'est vous qui allez devoir trahir d'une certaine façon parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui est là. Donc, vous mettez un stop à une relation pour vous libérer, pour pouvoir récupérer finalement le bien-être, hein, la force. Là, on vous parle effectivement d'équilibre. On nous dit que vous trouvez l'harmonie, alors que jusqu'à présent, vous vous sentiez seul, et puis qu'il y avait peut-être une relation d'intérêt. Hein. Donc, on vous dit qu'il faut communiquer, échanger, parler, oser, mais que là, c'est une période de chance, hein, qu'il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. On voit bien qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose, on a bien vu qu'il y avait beaucoup d'énergie, hein, et on vous parle d'amour. Alors, on vous dit attention, soyez flexible, hein, soyez souple, voilà, ne soyez pas trop rigide. Mais en général, le Verseau n'est pas trop rigide. Hein. C'est pas la particularité du Verseau. Là, on a l'amour et on a une rencontre qui revient. Hein. On a eu effectivement le soleil, puis dès le départ, on a eu cette relation-là, l'envie, le désir. Hein. Alors, ça peut être aussi par rapport à un projet, bien sûr. Hein. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un et qui fait que ce projet peut bouger, peut fonctionner. Alors, a priori, il y a peut-être de la stagnation au travail pour certains d'entre vous. Hein. On vous dit que c'est en changeant de cap qu'il y aura la réussite et que vous aurez une promotion. Par rapport à la famille, on vous parle de transformation, de célébration, de la fin d'un poids. Hein. C'est une libération. Voilà. Alors, dans la vie intérieure, il est question de laisser sortir votre enfant intérieur, d'avoir la foi, et de donner le pardon ou de demander pardon. Dans tous les cas, on vous parle là d'une réunion, hein, d'âme. On a l'âme derrière. Hein.
Donc réunion d'âme, de famille d'âme. On termine la guidance en prenant une carte de l'oracle du chaman mystique et vous avez le monde du milieu. Le monde du milieu apparaît lorsque les conditions sont favorables à votre entreprise. N'hésitez pas, avancez, car le ciel et la terre vous sourient. Le moment est venu, alors profitez de l'occasion, mais assurez-vous de ne pas être trop téméraire. Le monde est votre terrain de jeu, et ce qui aurait pu nécessiter de grands efforts à tout autre moment peut maintenant être accompli très facilement. Donc n'hésitez pas, avancez. C'est un beau message, hein, décidément. Donc là, vous avez quand même une ouverture du cœur. Hein. C'est Manipura, là, sur ces 30 jours. Hein. On le voit bien. Alors, on vous parle d'un nouveau départ. Hein. Vous êtes le magicien, vous avez tout ce qu'il faut. Mais il faut passer à l'action. Il y a beaucoup de désir, il y a de la tentation, là, il y a de l'envie. On nous parle de séduction. Hein. Alors, ça vous plonge, là, dans les tourments. Hein. Vous êtes un peu dans le brouillard. Et puis, du coup, il y a une baisse de vitalité. Parce que ça vous plombe. Mais on vous dit qu'il faut arrêter de ruminer, hein. Il faut passer à l'action. Avec le pendu, vous allez trouver la solution au problème. Et puis avec le jugement, on vous dit de fermer le livre, carrément, de vous tourner vers l'avenir. Hein. Pour certains, il y a l'appel d'une vocation, clairement. Donc on vous dit de poser votre intention à l'univers et de vous mettre en mouvement. Ce chariot peut représenter le cancer, mais c'est le mouvement. C'est le déménagement, c'est les déplacements, c'est aussi le succès, la réussite. Hein. Alors, avec le pape, vous n'avez peut-être pas l'approbation de votre entourage, de votre famille, de l'autorité, de votre hiérarchie. Peu importe, avec tempérance, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On a la guérison, on a aussi la réconciliation derrière, hein, avec tempérance, mais votre ange gardien est là. Ok ? Alors, on peut vous parler avec le chariot du cancer, avec tempérance du sagittaire, avec le pape, eh bien nous avons là le taureau, hein. Avec le diable, nous avons le capricorne, et avec le soleil, nous avons le lion. Alors, pensez au monde du milieu, on vous dit n'hésitez pas, avancez, priorisez-vous, hein. Vous passez devant maintenant, vous faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, vous faites tomber vos masques pour que le chariot puisse se mettre en mouvement. On vous parle aussi pour certains d'une relation d'amour ou dans tous les cas de désir, d'envie. Hein. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, on a de la renaissance, de la vitalité là. Et puis pour certains, on a clairement une rencontre. Voilà, je vous souhaite 30 jolis jours, prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.